pourrait ouvrir l'émission sur des potins internationaux? Oui! On pourrait parler des robes tendances, de qui sort avec qui. Je suis contente de vous voir, vous deux. Nous aussi! Même si on sait pas pourquoi vous êtes là. Vous vous en doutez pas un petit peu? Vous m'avez pas remis le plan de contenu pour votre émission? Le quoi? Le plan de contenu. Vos objectifs pour l'année, le format de l'émission, les sujets. Si vous voulez être diffusé à l'école, faut que j'ai une idée de ce que vous voulez faire. Puis le plan de contenu de l'année passée, ça suffit pas? Non, non, non. Faut faire l'exercice à chaque année. Mais je suis certaine que vous avez des idées pour renouveler le contenu de votre émission. Oui. Excellent. Mettez ça sur papier, puis on en discute. Télégamine n'est pas renouvelé automatiquement. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le retour de Télégamine? On est en train de revoir tout le concept. Personne va reconnaître l'émission cette année, ça va être 100% mode. Votre émission parlait déjà juste de ça. Ben oui, mais là, on va se concentrer sur ce qui se passe de vraiment hot dans la capitale de la mode. On va présenter à chaque émission un nouveau designer parisien et ses particularités. Oui, puis à chaque semaine, on va réviser les nouvelles tendances françaises. C'est vrai que la mode, ça change vite. Ouais. J'aimerais ça participer à votre émission. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est notre projet depuis le début, là. Il n'est pas question qu'on embarque une nouvelle. C'est correct. De toute façon, avec un sujet aussi plate puis aussi pointu, il n'y a pas 4 personnes qui vont la regarder, votre émission. Est-ce que t'aurais pu être plus bête? Mais il fallait que le message soit clair. On peut pas qu'il y ait d'autres personnes qui nous achalent avec ça. Ça serait si terrible que ça. Oui, c'est notre dernière année, là. Moi, j'ai envie de triper. J'ai pas envie de m'embarrasser avec des petits jeunes qui savent pas ce qu'ils font. Puis les jeunes, ils sont censés apprendre comment s'il y a personne pour leur montrer? C'est à ça qu'ils servent, les profs. De toute façon, là, nous autres, on a bien appris tout seul. Mais oui, t'as vu ce que ça a donné aussi au début, hein? Bon, on en reparlera, OK? Là. Il faut absolument qu'on finisse notre plan. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Salut. C'est pour mon cours de bio. J'observe les réactions du poisson rouge en hypothermie. En pratique, ça veut dire quoi, ça? En pratique, ça veut dire que j'ajoute des glaçons dans l'eau jusqu'à ce que le poisson atteigne une sorte de léthargie à cause du froid. J'aurais jamais pensé que les sciences, ça pouvait être le fun, mais geler un poisson, c'est pas pire. Ben, y a rien là. J'ai déjà essayé une fois avec mon chat. Quoi? Mais voyons donc. Le métabolisme d'un chat est pas du tout fait pour résister à ça. Ben. Ah non, c'est une blague. Te connaissant, je suis pas sûr. Hey! J'ai apporté mon nouveau jeu, Sylvina. C'est plein d'armées de monstres qui se combattent, là, pis. Quoi? C'est vraiment pas parler aux filles, toi? Jeff m'avait plutôt parlé d'un jeu sur les conflits raciaux. J'ai juste oublié de dire que c'était des races de monstres, là. Oh, moi, c'est pas vraiment mon genre de jeu. Je suis sûre que Karen ne voudra rien savoir. Ah, mais il faut absolument être 4 pour jouer. Là, tu peux pas trouver quelqu'un d'autre? OK, je vais appeler Karine. Merci! Sylvina! Sois convaincante quand même. Ouais. Il a l'air en forme pour un poisson gelé, hein? Ah oui. Juste 2 glaçons dans le bocal. On voit plus. Ça n'a pas d'allure, il bouge bien trop ce poisson-là. Sylvina a dû se tromper dans ses quantités. Bon. Bon, il est gros celui-là. Allô? Je recrute pour Télégamine, ça te tente? Oh, merci, mais la mode, c'est pas tellement ma spécialité. Ben non, t'en fais pas pour ça, là, on repense à toute l'orientation de l'émission. Tu pourrais même faire une chronique scientifique si tu veux. Ça pourrait être intéressant.
Nous accueillons aujourd'hui la fameuse Célina Laporte-Carpentière, éminente scientifique de renommée mondiale qui a débuté sa longue carrière télévisuelle à la populaire émission Télégamine. Merci! Merci! Oh, Madame Laporte-Carpentier ne peut malheureusement rester plus longtemps avec nous car elle a un avion à prendre. Désolée. Ok, ça me tente, j'embarque. Oh, Karine, tu tombes bien. Je voulais te dire que tu fais maintenant partie de l'équipe Télégamine. Pourquoi? Votre beau projet a pas été accepté? Non, Madame Doucette veut absolument qu'on rende l'émission plus diversifiée. Ça me tente pas. Bon, OK, je m'excuse pour ce matin. Là. J'ai pas été correcte avec toi. Oh, Marianne qui s'excuse, ça arrive pas souvent, hein? OK, d'abord, j'embarque. Ah ben, salut les filles! Salut! Je m'attendais pas à te voir ici. Ah non, je le sais parce que ça fait des semaines que je veux réparer ça. Je suis sûr que je vais trouver tout ce qu'il me faut dans l'atelier de Claude. Ah, c'est drôle. Magali voulait s'assurer que je viendrais. Elle est censée m'avoir laissé un lunch. Vous l'avez pas mangé au moins? Ben non! OK. Qu'est-ce que vous faisiez? Célina et Karine sont les 2 nouvelles recrues de Télégamine. Et d'ailleurs, les filles, il faudrait que vous me prépariez une chronique chacune pour demain. Comment ça pour demain? Non, moi, il n'est pas question que je fasse une grosse recherche ce soir. Puis moi, je veux travailler avec Célina. Il est pas question que je fasse une chronique séparée. Mais vous avez pas le temps de vous obstiner, là. Faut qu'on fasse une présentation à Madame Doucette demain. Mais c'est ça qui détermine si Télégamine revient ou pas. Mais il a jamais été question de ça. De toute façon, on peut pas préparer une chronique ce soir. On est occupés. Et vous complotez pour tuer Télégamine, c'est ça? Oh, bon, Marianne, tu dramatises pas un peu, là? On a besoin de vous, puis vous abusez de votre pouvoir. Hey, Marianne, c'est ça que tu penses, là? Organise-toi donc toute seule. C'est vraiment chiant de nous faire ça. On lâche ça! Le tact. Ça n'a jamais été le point fort de Marianne. Hein? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'il faut que je commence à réparer si je veux manger. Wouh! Ouais. Dire qu'on a failli être des vedettes de la télé. Ralenti. Oh, je suis gelée. Est-ce que Marianne nous a parlé? Elle nous a dit bonjour, là. Mais non, je voulais dire à propos de Télégamine. Ah! Vous voulez faire un reportage sur nous? Mieux que ça! On voudrait que vous deveniez chroniqueur! Chroniqueur pour Télégamine. Oui, vous pourriez parler de sujets qui concernent les gars. Bonne idée! Hein, on pourrait se faire un facial ou un soin des mains pour notre chronique. Oh, je le sais. Pourquoi pas une chronique sur l'épilation masculine? Mais non, vous pourriez parler, je sais pas, vous pourriez faire une chronique sportive ou musicale. Oui! Je pourrais parler du nouveau bébé de Britney Spears! Oh, laissez faire d'abord. C'est drôle. C'est la première fois que je vois dormir un poisson comme ça. Il flotte carrément à la surface, hein? Bon, salut. Merde! Oh. Hey, j'ai pas mis tant de glace que ça. Il devait déjà être malade. Garde tes histoires pour Célina, puis dépêche-toi d'aller chercher un autre poisson. Mais pourquoi moi? Ben, c'est évident. C'est toi qui as rajouté des glaçons. Mais t'avais approuvé du regard. T'es bien influençable. Hey, c'est pas juste, là. C'est Glauque qui fait full froid dehors. Sûrement pas autant que dans le bocal. Regarde, il a l'air complètement congelé, là. Ah, puis grouille-toi. De toute façon, il faut que quelqu'un reste ici pour distraire Célina. Bon, OK, si tu me couvres, c'est correct, je vais. Alexis tient absolument à ce qu'on participe à son jeu de monstres. Au lieu de perdre notre temps avec ça, on devrait aller faire un tour au centre des loisirs. Ah non, moi, faut que j'aille vérifier la température de l'eau de mon poisson rouge. Ah, d'ailleurs, va peut-être même falloir que je rajoute un glaçon. Hein? Tu mets des glaçons dans le bocal de ton poisson rouge? Ouais, j'observe un poisson rouge qui tombe en hypothermie. C'est totalement cruel! Non, c'est pas du tout différent de ce que le poisson doit vivre l'hiver quand il est dans un lac. C'est pas parce que c'est juste un petit poisson rouge qui souffre pas. Oh, Karine, il est tout à fait heureux, mon poisson. Viens, je vais te le montrer. Eh ben non! Ouais, non. Parce que Karine a pas l'air d'avoir envie de le voir. Hein, Karine? Il est pas question que je regarde un poisson gelé à mort dans un bocal.
Puis pour le jeu, vous le ferez sans moi. J'ai pas envie de jouer avec une tortionnaire de poisson. Ben, je pense que je vais aller voir si mon poisson est correct. Ah, ben, il peut attendre encore un peu. Hein. Il est où, Alexis? Alexis, il est parti chercher le jeu parce qu'il avait oublié encore chez Ah, lui. mais faudrait peut-être l'appeler, hein, parce que pour jouer au jeu, il fallait être 4. Puis je pense pas que Karine va revenir. Ouais. Ouais, ben, le cellulaire d'Alexis, il est mort. Hein? On est tous seuls ensemble, là, on peut. Ouais, mais là, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que j'aille voir mon poisson, sinon je risque de rater toute mon expérience. Ouais. Il est où, le poisson? Jeff, il est où, le poisson? Qu'est-ce que vous en avez fait? Puis, il était correct, puis à un moment donné, il était à la surface. Je suis désolé. Mais Karine avait raison. Je l'ai tué. C'est juste un poisson rouge quand même. Hein. Ça coûte 45 cents à l'animalerie, même qu'Alexis est parti t'en acheter un autre. C'est ça qu'il est parti faire. Il voulait pas que tu rates ton expérience. Non, ça se peut pas. Alexis serait pas allé acheter un poisson juste pour me rendre service. Il fallait qu'il se sente coupable de sa mort. On a peut-être ajouté un glaçon ou 6. Quoi? Toi aussi? C'était pour t'aider, Célina. On trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Sauf qu'en ajoutant juste un glaçon, là, tu faussais toute mon expérience. Tu vas pouvoir recommencer. Alexis est parti t'en acheter un autre poisson. Pareil au premier. Si t'avais pas su qui était mort, t'aurais même pas vu la différence. C'est quoi ça? Un homard. Hey, félicitations, hein? Je vois que tu l'as bien occupé. Ouais. Puis toi, penses-tu qu'elle aurait pas vu la différence entre un poisson rouge et un homard? Qu'est-ce qui t'a pris d'apporter ça? L'animalerie est super loin, puis c'est full glacial dehors. Le poisson, il serait mort gelé comme l'autre, avant même d'arriver ici. Mon expérience est complètement fichue. Ben non! Un poisson rouge ou un homard, c'est quasiment pareil. C'est vivant, puis c'est dans l'eau. Oui, mais c'est des animaux complètement différents. Ben, un homard, bien plus original. Puis c'est plus gros, hein? Quand tu vas faire ta présentation, il va se voir bien mieux du fond de la classe. Ouais. J'imagine que j'aurais juste à mettre un petit peu plus de glaçons. Hein? Bon, tiens, mets-le dans l'évier. Mais pourquoi moi, là? Regarde-moi pas comme ça, c'est beau, je vais le faire, j'ai compris. On a absolument besoin de Karine P'Tina, pis toi, tu les chasses. Elles veulent prendre le contrôle de l'émission, puis je laisserai jamais faire ça. Mais oui, mais t'aurais pu les laisser choisir leur sujet de chronique. C'était même pas une vraie émission. Mais oui, mais c'est encore plus important. Si on rate notre coup demain, il n'y en aura pas de vraie émission. Oh, t'as tellement la tête dure. C'est là. toi qui comprends rien, hein, comme d'habitude. Ce que je comprends, là, c'est qu'avec ton attitude, on n'a plus aucune chance de renouveler Télégamine. Toc, toc, toc! Excusez-moi, je crois que je suis la solution à votre petit problème. Mais bonne chance, c'est un cas désespéré. Mais gérer les conflits entre les jeunes, c'est ma job, ça. Marianne, il faut que tu comprennes comment fonctionne le cerveau d'un jeune si tu veux pouvoir le contrôler. Alors, c'est pas compliqué. Un, deux, bon. Ça dépend à qui t'as affaire. Parce que les côtés gauche et droit du cerveau d'un jeune sont plus ou moins développés, dépendamment s'ils ont été exposés ou non à une radiation UVB avant l'âge de 5 ans. Ça affecte leur personnalité. Mais, OK, le plus important, c'est que c'est comme avec les petits chiens. Mais si tu les laisses rien faire, ils feront jamais rien. Hein? Bon, j'ai été content de pouvoir vous aider. Le problème, Marianne, là, c'est que tu vois juste le côté négatif de l'intégration de Karine P'Tina dans l'équipe. T'aimerais pas ça savoir que Télégamine va continuer même quand nous, on sera plus là? Comme une sorte d'héritage. Oui! Puis en plus, ça va nous donner de l'expérience pour former puis diriger d'autres personnes. Et ça va être génial, ça, quand on va avoir notre propre magazine de mode avec plein de journalistes qui travaillent pour nous. Ah ouais, t'as raison. Ouais, mais là, il faut encore convaincre les filles de revenir.
Je sais que Karine et Célina ne demanderaient pas mieux. Ah, c'est gentil, Max, de nous aider, mais je trouve que tu te mêles un peu trop de nos affaires. Hey. Si tu pouvais faire la chronique que tu veux demain, est-ce que Télégamine, ça te tenterait? Vous êtes vraiment désespérés, hein? Oui. Mais je serais sincèrement contente de travailler sur le projet avec toi et Karine. On n'aurait vraiment aucune limite? Juste une limite de temps. 2 minutes, gros max. OK. Moi, je veux bien préparer une chronique d'1 minute. Mais c'est toi qui dois appeler Karine pour l'autre. Vous faites plus ensemble? Non, elle me parle plus. Mais là, ça ira pas trop bien pour la présentation de demain, ça? Mais non, au contraire. Ça va être encore mieux. Si tu réussis à convaincre Karine, tu vas avoir 2 chroniques d'1 minute chacune. Ça va te faire de la variété. Ouais, t'as peut-être raison. Je me demande bien quel sujet Karine va inventer. Bon, je vais me préparer si je vais être prête pour demain, hein. OK, ben venez nous voir si jamais vous avez besoin d'aide. C'est pas que je te fais pas confiance, mais on a plus d'expérience. Ouais, Annabelle, si j'ai un problème, je vais aller te voir. Oh, je meurs de faim. Oh! Ah, je mangerais le frigo au complet si c'était pas si dur pour l'estomac. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Magali m'a apporté un petit quelque chose pour me rappeler mon beau petit voyage en Gaspésie. Elle aurait pu le faire cuire quand même. En tout cas, elle voulait être sûre qu'il soit vraiment gelé avant que tu le mettes dans l'eau bouillante, hein? Mais voyons donc. J'ai une bonne méthode pour qu'il meure heureux. Quoi, tu lui fais faire du yoga? Mais non, voyons. Je l'hypnotise. Oui, parce que comme ça, il se rend pas compte qu'il est en train de bouillir, tu comprends? C'est que moi, je le fais rêver qu'il est sous une roche à 30 pieds sous l'eau avec des étoiles de mer. En tout cas, c'est une technique, là. Sans blague. Annabelle, j'aime mieux quand mon repas meurt heureux. C'est plus facile à digérer dans ce temps-là. Quand je vais raconter ça à Marianne, elle va encore penser que j'ai tout inventé. Mon mort! C'était à toi? Hey! Vous êtes passé de moi en gars pour assassiner mes cobayes? Oh, parce que tu t'en servais pour une expérience. Oui, puis à cause de toi, là, il est complètement raté. Ça veut dire que je peux le manger? Serre-toi. Mais oui, je m'excuse, Céline, je savais vraiment pas, mais... T'aurais dû écrire à côté que c'était ton homard, hein? Excuse-moi, mais c'est parce que j'ai jamais pensé qu'il y aurait quelqu'un ici qui le ferait bouillir pour le manger. Mais j'étais certain que c'était Magali qui me l'avait laissé. Oh, je me sens tellement coupable. Là. D'abord le poisson rouge, puis là maintenant le homard. Oui, ben, fais pas un deuil trop long, hein? Reste que c'est juste un poisson rouge puis un homard. Et d'ailleurs, je sais pas pour le poisson rouge, mais je peux te dire que le homard, il est mort heureux. Puis, ces petits cœurs-là, hein, ça vient de qui? Ça c'est... Ah! Oh! Oups! Je te soupçonne d'avoir vu les crudités, mais d'avoir fait semblant de t'être trompé pour pas avoir à les manger. Oh! Ben voyons. Qu'est-ce qu'elles font? Oh, imagine-toi comment l'année serait plate si les gamines ne revenaient pas. Ce serait une catastrophe. Y a rien de réglé à ce que je vois? Bon. Tout est prêt? Oui, Oh! Cette année, Télégamine vous revient transformée. Mais rassurez-vous, hein, on va encore vous informer sur la mode. Mais je vous présente nos deux nouvelles chroniqueuses, Célina et Karine. Alors, Karine, es-tu prête à nous parler de ta chronique sur... Ta chronique sur quoi, déjà? Je vais faire une chronique sur la santé.
Bon, Karine Blanchard qui va parler de science. J'ai décidé de faire une chronique sur la santé. Parce que la santé, c'est important. C'est quoi le contraire d'être en santé? Ben, c'est être malade. Puis on n'aime pas ça, être malade, parce que c'est pas hot. Même qu'on peut en mourir. Puis ça non plus, c'est pas hot. Oui, mon petit pétou. Toi, t'es pas malade. Je vais vous montrer les premiers soins en cas d'une entorse. Je vais le faire avec le pied, mais c'est pareil pour toutes les autres articulations. 1, on arrête de marcher. 2, il faut mettre de la glace à tous les 15 minutes. Et 3, on enroule la bande élastique comme ça. Tiens. Arrête. OK. Bon. Il faut commencer plus bas que la blessure et on enroule en chevauchant du tiers le tour précédent jusqu'en haut. Il faut commencer... non, c'est pas ça que je veux dire. Il faut serrer beaucoup au début pour empêcher l'enflure. Voilà. Et 4, on met la partie blessée en l'air. Ça aussi, ça va empêcher l'enflure. Ben voilà. Mes parents sont médecins, non? Bon, ben, voyons ce que t'as préparé, toi, Célina. Moi, j'avais prévu vous parler des résultats de mon expérience sur l'hypothermie du poisson rouge. Mais, comme mon expérience a connu une fin plutôt abrupte, Je le savais. T'as tué ton poisson. Non, Karine, pas exactement. Je vais dénoncer à la Société protectrice des animaux pour cruauté. Mais là, Karine, c'est pas de ma faute. Si t'avais pas fait ton expérience, ça serait jamais arrivé. Ben, le concept des chroniques, il va être un petit peu plus développé. Puis il va être mieux présenté pendant l'émission. J'en ai assez vu. Oh non, s'il vous plaît, Madame Doucet. Vous pouvez pas nous faire ça? Tel que vous m'avez présenté ça aujourd'hui, Télégamine a certainement encore sa place à l'école. Je vous félicite, vous avez recruté une relève intéressante. Mais je comprends pas, mais il me semble que notre présentation était vraiment un désastre. Ah oui. Il y a place à amélioration, mais c'est à 2 vieilles pros de montrer les trucs du métier aux plus jeunes. C'est ça la relève. Bravo. Bon, j'y vais. Écoute, Karine, je voulais te dire... J'ai décidé de dire à mon professeur que tant que j'aurai pas un environnement contrôlé, je ferai plus d'expérience avec des animaux. C'est une bonne nouvelle. Mais je m'excuse d'avoir interrompu ta chronique. C'est juste que les animaux innocents qui meurent pour rien, je suis vraiment sensible à ça. Je comprends. Réconciliez-vous pas tout de suite, là. On aurait pu avoir un super concept de chicane en direct.